Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, le dropshipping. Restez du début à la fin, comme tous les autres métiers du monde. Le dropshipping n'est pas une arnaque. Ce qui est une arnaque, c'est de faire croire qu'en 3 semaines, je peux faire des dizaines de milliers d'euros. Alors qu'en fait, c'est un vrai métier, avec une somme et de compétences pour réussir qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel, c'est de l'arnaque qui est dans le dropshipping. Bon, l'argent facile n'existe pas, première astuce à savoir. L'internet est un jungle et beaucoup de gens s'en profitent pour faire fortune. Mais aujourd'hui, cette vidéo qu'on va voir est assez spéciale parce qu'il nous montre tous les détails de l'arnaque, les gens qui profitent de leur internet pour les arnaquer. Concentrez et regardez la vidéo jusqu'à la fin car cette vidéo est assez spéciale. Beaucoup de recherches et pratiques se sont montrées dans cette vidéo. Tout a été dévoilé, n'hésitez pas. Bon, par où on va commencer? Écoutons d'abord ceci. C'est de loin la meilleure formation francophone dans le e-commerce. La formation e-com Empire, c'est la formation la plus avancée sur le marché francophone. Le programme que je vous propose s'appelle Dropshipping Logistique. Vous allez accéder à la formation monstrueuse Dropshipping pour créer votre boutique de A à Z, faire de la publicité Facebook, etc. Je vais tout faire pour essayer de vous vendre ma nouvelle formation. En ligne, dropshipping, cela intéresse beaucoup de personnes et peux-tu revenir là-dessus? Le business en ligne, le dropshipping. Vous l'avez remarqué, depuis un bon bout de temps maintenant, de soi-disant entrepreneurs formateurs pullulent sur internet pour vous vendre des formations. Et de toute façon, vous ne pouvez pas les louper puisqu'ils sont partout. Si vous les écoutez, ce sont tous des personnes, comme vous et moi, qui sont devenus des entrepreneurs à succès, aguerris, riches et intelligents. Les rebelles intelligents. No God! Grâce au business en ligne. Alors ok, oui, certains puent la défaite à plein nez. Avancer lentement, c'est frustrant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en face de vous. Et j'ai enfin réussi. Really, nigga? Mais d'autres semblent crédibles. Et certains prétendent même être passés à la télévision. Et si vous les écoutez, ils ont tous aidé au moins 1000 personnes, chacun, à sortir de la rat race. Vous allez pouvoir quitter la rat race et à atteindre la fameuse indépendance financière. L'indépendance financière. Pourtant, connaissez-vous une seule personne qui a réussi dans la vie grâce à son business en ligne? Et là, je vous parle pas d'un youtubeur mythomane qui filme toutes ses vidéos le même jour dans la même ville Airbnb à 150 balles juste pour vous faire croire qu'il est multimillionnaire et que vous lui achetez des formations. Non, je vous parle de quelqu'un que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, quelqu'un avec qui vous êtes un minimum proche et intime. Connaissez-vous réellement et personnellement quelqu'un qui a fait fortune grâce au business en ligne? Quoi, allez, vous savez quoi, je suis sympa, juste quelqu'un qui arrive à en vivre convenablement. C'est-à-dire sans être chez papa et maman, et sans toucher le chômage ou le RSA. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, les formateurs de YouTube et d'Insta seraient-ils tous des escrocs? Des menteurs, des arnaqueurs, des vendeurs de rêves, bref, de gros qui cherchent simplement à vous arnaquer votre argent? La question elle est vite répondue. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et histoire de ne pas brasser du vent comme certaines personnes, j'ai fait ce que les journalistes ne font jamais lorsqu'ils sortent un article putaclic, j'ai enquêté. Alors si vous vous posez la question de savoir si on peut réellement monter un business sur internet, oui, c'est possible. Et on en parle à la fin de la vidéo. Si vous vous demandez si c'est possible en partant de zéro, allô? Non. Ou en tout cas pas comme la majorité des formateurs le prétendent. Ça, c'est pour vous acheter des formations. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais ça aussi on en reparle après. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler dans les détails les stratégies à la limite de l'escroquerie qu'utilisent la totalité des soi-disant entrepreneurs de YouTube et d'Instagram pour vous manipuler et vous vendre des formations totalement bidons. Car que ce soit ça, ou encore ça. Oui, ça. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors avant de commencer, votre parcours est impressionnant, il est digne d'une success story. Absolument tout est bidon. You are fake news. Petit disclaimer avant de démarrer. Dans cette vidéo, je m'attaque surtout aux vendeurs de formations de dropshipping. Mais ce que je vais vous dire et vous montrer, ce sont des stratégies qui sont utilisées par tous les vendeurs de formations sur internet. Qu'il s'agisse de dropshipping, d'IMO, de trading ou n'importe quelle autre connerie. Et je vois d'ailleurs déjà venir les petits malins en mode « Ouais, mais tu clashes les autres pour ensuite vendre ta merde ». Oui, c'est exactement ce que je fais. Mais cette vidéo a avant tout été préparée
aisé, puisque la formation, l'apprentissage est associé à l'école, et donc inconsciemment, dans nos têtes, c'est associé à une corvée. C'est encore plus difficile dans un pays comme la France, où les gens sont habitués à la gratuité d'énormément de choses, dont l'éducation. Et dans tous les cas, ce que la majorité des gens veulent, ce sont les résultats et l'argent, mais pas le travail qui va avec. Et ça, les vendeurs de formation sur le web l'ont très bien compris. Du coup, pour vous inciter à acheter leur formation, ils adoptent une stratégie qui repose essentiellement sur 2 points, l'influence et l'autorité. À moins que vous viviez en ermite dans une grotte au fin fond du trou du cul du monde, vous savez ce que c'est qu'un influenceur. Très souvent, lorsqu'on entend influenceur, on pense à quelqu'un de narcissique. Je suis sensationnel, je suis trop beau, trop parfait. Tellement que je suis la réincarnation de Dieu, j'ai un éclair dans mes yeux. De pas très intelligent. Là, d'un coup, je comprends que Nelson Mandela, il est mort. Donc, je visite la prison de Chibaki. En plus de ça, il n'existe plus, donc je comprends pas trop qu'est-ce que je fais. Avec un très faible niveau d'éducation, qui parle comme ça. Il se fout clairement de moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la carotte. Et qui est passé dans une émission de télé-réalité. Vraiment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. Sauf qu'un influenceur, c'est pas que ça. C'est aussi Elvis Presley, lorsque dans les années 50, tous les jeunes blancs-becs portaient la coupe banane pour lui ressembler. Plus tard, ce sera aussi Johnny et Renaud, lorsqu'ils populariseront le look rock'n'roll en France, ainsi que toutes ces célébrités, très prisées par les marques de luxe pour les spots publicitaires. Un influenceur, en fin de compte, c'est une personne désirable. Désirable car elle représente une vision de la réussite, que ce soit à grande échelle ou dans son petit domaine d'expertise. C'est précisément pour ça, pour cette désirabilité, que les meilleurs placements de produits avec les influenceurs Instagram sont quasi tout le temps des produits qui ont un rapport avec l'apparence. Lorsqu'un client achète ce type de produit, il a le sentiment de mettre toutes les chances de son côté pour ressembler à son influenceur préféré. Et du coup, vous avez compris où je vais en venir. Les vendeurs de formation font exactement la même chose. Ils cherchent à provoquer en vous le désir de leur ressembler. Ça commence par créer une relation de confiance, en vous donnant l'impression de vous partager des moments d'intimité, un petit peu comme les influenceurs le font dans leurs stories Insta et Snap avec leur audience. Les formateurs se montrent proches, rassurants et surtout motivants et ne vous communiquent que des ondes positives afin de créer une relation de confiance. L'objectif est que vous soyez autant engagés que ces jeunes filles le sont avec leurs influenceuses Instagram préférées. Ils sont vraiment pareils à l'extérieur que dans leurs vidéos. En fait, on dit que c'est des gens comme nous, mais ils ont quelque chose en plus que... Voilà. Car c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose à quelqu'un qui nous fait confiance. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on vend quelque chose qui n'est pas physique, que l'on ne peut pas toucher, et dont les résultats finaux ne dépendent pas de la qualité du produit, mais uniquement de votre motivation personnelle et de votre chance. Il y a plein de personnes qui vont se lancer et qui vont pas gagner d'argent, C'est pour cette raison qu'ils vous proposent toujours une myriade de contenus bidons dans lesquels ils brassent du vent et ne font que répéter ce que tout le monde sait déjà afin de vous donner l'illusion qu'ils vous apportent de la valeur gratuitement, juste pour vous aider. Il en va de même pour les soi-disant formations gratuites et les super webinaires, masterclass, conférences en ligne. Une masterclass webinaire. What? Une masterclass webinaire. Une masterclass webinaire, t'appelles ça comme tu veux. À la fin desquels, ils essayent toujours de vous refourguer une formation éclatée pour la bagatelle de 1500 balles. Cette série sera composée de 3 vidéos. Donc la deuxième vidéo est bien simplement de la formation gratuite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette 3e vidéo. Il y avait des choses que je pouvais pas vous dire dans la formation gratuite et que j'ai préféré mettre dans la formation payante. La formation e-com Empire, c'est la formation la plus avancée sur le marché francophone. C'est vraiment pas cher comparé à toute la valeur qu'il peut y avoir dans cette formation. Mais afin de renforcer ce sentiment de proximité et de ressemblance, ils vont encore plus loin, en se créant sur mesure un passé auquel vous allez pouvoir vous identifier. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais absolument tous les formateurs ont la même histoire. Celle d'un ancien étudiant fauché ou d'un ancien esclave du salariat, Ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. qui a toujours été passionné par l'entrepreneuriat et le business en ligne et qui un beau jour a décidé de tout plaquer et de prendre sa vie en main. Si l'histoire est aussi simpliste que vue et revue, c'est pour une bonne raison, pour que vous puissiez vous l'approprier. L'histoire ne doit jamais être trop hors du commun, trop exceptionnelle. Vous imaginez bien que si ces entrepreneurs
c'est aussi l'occasion de casser la réputation d'arnaque des formations en ligne et de vous mettre encore plus en confiance. Puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont vous avouer qu'ils se sont eux-mêmes formés avant d'en être là où ils en sont aujourd'hui, qu'ils ont eux-mêmes eu des mentors et qu'ils continuent, pour certains, de se former. Je suis tombé sur un gars qui s'appelait Ty Lopez, qui justement, il filmait sa maison, il filmait sa vie de rêve, ses villas, ses voitures, etc. Moi, ça m'intéressait, je suivais ses vidéos, mais je me disais, c'est pas possible, c'est probablement une arnaque. J'ai justement acheté la formation de Ty Lopez. Bien sûr, ils vous diront toujours qu'ils se sont formés chez les ricains. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé voilà, en Amérique surtout. Du style Ty Lopez ou Sam Ovens. Ils vous avoueront jamais qu'ils se sont formés chez un concurrent francophone. Mais être gentil tout plein, ça ne suffit pas pour vous donner envie de leur ressembler. Alors ils vont user et abuser des signes extérieurs de richesse, en prenant soin bien sûr de se focaliser sur les marques de luxe les plus populaires, non pas chez les riches, mais chez les classes moyennes. Ainsi, vous pouvez par exemple plus facilement identifier ces monstruosités comme étant un objet de valeur. Et donc, vous comprenez que si vous aussi vous voulez vous les payer, vous pouvez soit vivre à crédit, soit suivre sa formation. Il y a plein de personnes qui vont se lancer et qui vont pas gagner d'argent. Même principe pour les véhicules de luxe. On retrouve essentiellement les marques les plus populaires chez les classes moyennes, et derrière le prétexte de la passion de l'automobile, Il y a un truc qui nous lie, vous et moi, c'est qu'on a cette passion pour les voitures. le message réel est acheter ma formation, et peut-être qu'un jour, vous aussi, pourrez vous payer ce genre de véhicule haut de gamme. C'est qu'on a cette passion pour les voitures, d'accord? Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de rouler en Lamborghini avec une Rolex au poignet, ou qui veulent tout simplement véhiculer une image plus corporate, plus stricte, l'arnaque va consister simplement à vous faire croire qu'ils ont leur propre bureau. Comme ces deux-là. Histoire de vous donner une image de vrai chef d'entreprise. Je fais pas mal de choses, mais là, typiquement, on est dans un de mes bureaux en Suisse. Alors qu'ils sont en réalité dans des centres de coworking à 200 balles par mois. J'ai une agence de marketing qui s'appelle Wolf Media, pour laquelle on a généré plus de 40 millions d'euros de ventes. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Pire, qu'ils ont simplement reconverti une chambre chez papa et maman en bureau de tournage. Toutes ces stratégies de preuve sociale et d'accessibilité, c'est ce qui leur permet de créer de l'engagement et de fédérer une communauté qu'ils vont sensibiliser à leur message et à qui ils pourront vendre leur formation. Et cette stratégie ne sert pas uniquement à recruter de nouveaux clients. Elle sert aussi à crédibiliser les formateurs puisque le moindre commentaire négatif sera tout simplement détruit, non pas par le formateur, mais par ses fans. Il y a plein de personnes qui vont se lancer et qui vont pas gagner d'argent. Et quand on voit que certains formateurs sont prêts à payer leur audience via des jeux concours entre autres pour recruter de nouveaux followers, on pourrait carrément se dire qu'il s'agit d'une nouvelle façon d'acheter de faux avis, puisque 90% des followers n'ont pas acheté la formation, mais défendront le formateur quoi qu'il arrive, puisqu'il aura gagné leur sympathie. Donc lorsque vous voyez une myriade de commentaires positifs et élogieux sous chaque photo et chaque vidéo que poste un formateur, ça ne veut pas dire que sa formation est de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il est bon dans son domaine ou que ce qu'il dit est vrai. Mon père venait du Nigeria, il était immigré, sans papier, ma mère, elle a jamais fait d'études supérieures. Donc... Elle travaille dans les ressources humaines d'une grande entreprise et elle est bien consciente que raconter une success story, ça fait partie du business. Ma mère, elle a jamais fait d'études supérieures. Donc... Ça signifie simplement que le formateur que vous avez en face de vous est un bon influenceur. Jusqu'ici, on a flirté avec la malhonnêteté, mais aucune des stratégies présentées n'était réellement illégale. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour vous mettre quelque chose de consistant sous la dent, pour voir les véritables mensonges des formateurs, pour voir les pratiques les plus borderline, alors c'est maintenant que ça commence. Car pour s'acheter une autorité, les formateurs n'hésitent pas à mentir délibérément à leur audience, quitte à les prendre pour des pigeons. Vous pensiez légitimement que des médias reconnus et spécialisés tels que BFM, Forbes, Le Figaro ou La Tribune n'iraient pas salir leur image avec de vulgaires escrocs d'internet. Et donc, que si un vendeur de formation passe sur leur plateau, c'est qu'il est légitime et que ça ne peut être en aucun cas une arnaque. Eh bien sachez que je suis pas vraiment adepte des théories du complot et du fameux « les médias nous mentent », mais pour le coup, les médias nous mentent. Le tête-à-tête des décideurs de BFM Business, Leader Talks, de Forbes, la parole des experts de La Tribune, le rendez-vous des PME, du Figaro, tout ça, ce
monsieur, soit par email, soit par téléphone, et vous demandez tout simplement à être interviewé pour faire la publicité de vos produits. Contre un joli petit virement, Média France vous organise une fausse interview préparée et scriptée sur le plateau de votre choix, dans laquelle la journaliste ou le journaliste vantera vos mérites et vous interviewera comme si vous étiez le nouveau Steve Jobs. Et il ne vous restera plus qu'à vous inventer une vie et à vous faire passer pour un super entrepreneur de la mort qui a aidé des milliers de personnes. Il s'agit là d'une véritable mise en scène, d'une interview totalement fictive, dans laquelle vous profitez de l'autorité des médias pour vous créer de toutes pièces une réputation. Si on se fie au site de Média France, on voit qu'ils disent ne pas mettre en avant n'importe qui, puisqu'ils sélectionnent apparemment eux-mêmes les sociétés championnes dans leur secteur. Ce qui sous-entend que Média France vous repère et vous contacte, que ce n'est pas vous qui prenez contact avec eux. Bien que j'ai de gros doutes là-dessus, vu le passé de certaines personnes qu'ils interviewent, j'ai quand même décidé de pousser l'investigation. Et donc, je les ai contactés. Techniquement, vu que je ne suis pas, je cite, une société championne dans mon secteur, ou sinon c'est que je suis bien le seul à pas le savoir, je ne suis ni connu, ni reconnu, et donc ils n'ont pas pu me repérer. Ce qui veut dire que je suis supposé me faire remballer comme un pauvre pécore. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aurais été intéressé par vos offres de médiatisation, notamment pour les plateaux de... Vous m'entendez mieux là? Dites-moi. Ouais. En fait, j'aurais été intéressé par vos offres de médiatisation, notamment pour tout ce qui est diffusion de médias sur Internet. Ok. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ou pas du tout? Ouais. Sur quel type de médias? En fait, si vous voulez, je vends des formations en ligne. D'accord. Et donc mon activité, je cible des entrepreneurs sur Internet. Et j'ai déjà vu que vous réalisez des plateaux Internet, je crois que c'était le tête-à-tête décideur, BFM. Ouais, sur BFM, ouais, tout à fait. Ça. Et après, Okay. et aussi, je sais pas si ça comprend, enfin, je sais pas comment ça se passe, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une offre pour les articles type Forbes, etc., etc. Ouais, on travaille également avec Forbes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées. Je vais les donner directement à un chef de projet, comme ça il pourra vous expliquer un peu ce qu'on fait et l'ensemble des médias avec lesquels on travaille, pour que vous puissiez un peu cibler ce qui vous intéresse le plus. Ok, ça marche. Du coup, vous êtes monsieur? Ouais, je veux bien. Ok, je fais passer le message et je demande à ce qu'on vous recontacte aujourd'hui dans l'après-midi. Ok, super. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Après quelques échanges avec un commercial de chez Média France et un créneau planifié, oui, voici le mail récap que j'ai reçu avec les tarifs. Pour 9 500 €, j'ai le droit à un tête-à-tête avec notre chère Jeanne Baron pour passer dans l'émission Objectif Croissance de BFM Business. Et pour 5 500 €, j'ai le droit à l'offre préférée des entrepreneurs du web. On me fait apparaître en tant qu'expert sur les plateaux de mon choix et avec en prime tout un article écrit pour parler de ma grosse tête et vanter les mérites de mon expertise. Donc lorsque vous voyez ça... Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit punaise Lucas, c'est un truc de dingue, t'es passé dans Forbes. Je vous partagerai ici les petites images où je passe dans Forbes et je vous aurai le premier lien dans la description en fait de l'article Forbes, donc de l'interview que Forbes a faite de moi. Ça, une interview dans laquelle je vais répondre à certaines questions relatives à l'entrepreneuriat sur un plateau face à un journaliste, Forbes et Le Figaro. Autant vous dire que si on me l'avait dit il y a de ça quelques années, je n'y aurais même pas cru un seul instant. Où ça? On va filmer un petit interview d'une dizaine de minutes pour Le Figaro, donc c'est quand même un énorme journal. Ça m'a un petit peu surpris quand ils m'ont contacté et puis je me réjouis énormément de faire cette interview. On va voir comment ça se passe, je vais vous mettre la séquence. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est du pipeau. Les vendeurs de formation sur Internet ne sont pas et n'ont jamais été invités par les médias. Ils ne sont reconnus en tant qu'experts par personne. Quand ils se vantent d'avoir été invités chez Forbes, BFM ou autre, ce n'est pas vrai. J'ai été contacté par 2 journalistes. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. Quand vous êtes invité sur des plateaux télé, c'est parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel dans votre domaine. Là, c'est pas le cas. Ils ont payé pour
thread ne sont en réalité remplis que de questions de débutants, sans réponse, et quelques posts de résultats qui sont là surtout pour alimenter la page de vente du formateur, puisque les personnes disparaissent comme par magie lorsque le reste de la communauté leur pose des questions. La réalité, c'est que la stratégie marketing des vendeurs de formation est basée à 95% sur des mensonges et des techniques de manipulation. Et certains poussent le vice très loin en allant jusqu'à mettre de faux pop-up de vente sur leur site pour vous faire croire que d'autres personnes avant vous ont acheté la formation, histoire que vous soyez en confiance et que vous vous disiez si c'était une arnaque, d'autres personnes n'achèteraient pas. Attendez, pause. Vous pensiez que ça ne marchait plus en 2020 ? Pourquoi est-ce que vous croyez que certains formateurs payent des abonnements pour ces applis si ça ne marche pas ? Oui, il y a bel et bien des couillons qui tombent dans le panneau. Bon, après c'est peut-être un peu méchant de ma part de les traiter de couillons, tant certaines applications sont bien faites. Regardez celle-ci par exemple, Proof. Elle pousse le vice au point que si un visiteur trop curieux clique sur le Verify by Proof pour savoir de quoi il s'agit, il se retrouve sur une page spécialement prévue à cet effet qui présente l'application comme une app éthique qui ne diffuse des pop-up que lorsqu'il y a eu réellement des ventes. Alors que si vous créez un compte Proof, vous allez le voir par vous-même, c'est totalement faux puisque vous pouvez créer de faux pop-up à l'infini. D'autres encore vont acheter des faux avis sur Google et Trustpilot, quand certains vont jusqu'à trafiquer leurs chiffres. Le fait est que le mensonge est quasiment devenu une religion pour les vendeurs de formation, à tel point que même lorsqu'on nous dit ça... Voilà, ici on a mon ordinateur, puis vous pouvez voir qu'on a une petite promo qui est en ce moment. Hop, et puis aujourd'hui, voilà, en quelques heures, c'est même pas la fin de la journée, on est à 33 000 $. Donc je vais pas vous parler vraiment, je vais réactualiser pour toutes les personnes. Voilà, ça réactualise. Tac. Donc voilà, j'ai fait 33 000 $ et la journée n'est même pas finie. On peut se permettre de douter. Surtout quand on sait qu'en utilisant l'environnement test de Shopify, il est possible de passer de fausses commandes manuelles afin d'afficher en live un chiffre d'affaires totalement bidon. Tout est fait pour vous donner l'illusion que le formateur est un véritable expert qui sait de quoi il parle et que sa formation est ce dont vous avez besoin pour y arriver à votre tour. Sauf que tout est faux. Tout est fait dans l'unique but de vous manipuler. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et il est maintenant temps de répondre à la grande question que vous devez tous avoir sur le bout des lèvres. Les formateurs en ligne sont-ils tous des escrocs ? Ça pourrait être tentant de dire oui. Surtout après ce que je viens de vous montrer, et surtout quand on sait qu'en réalité, tous ces formateurs ne sont absolument pas millionnaires grâce à ce qu'ils enseignent, mais bel et bien grâce à leur formation vendue à 1 500 €. Sauf que légalement, ce ne sont pas à 100% des escrocs. Des imposteurs qui s'inventent une vie ? Oui, sans aucun doute. Des incompétents ? Très certainement, pour la plupart. Voire pour tous. Mais même s'il est très facile de faire un raccourci en traitant un imposteur et un incompétent d'arnaqueur, comme je vous l'ai dit, légalement, ce ne sont pas de vrais arnaqueurs. Effectivement, le taux d'échec des étudiants est anormalement grand pour des formations qui se prétendent aussi qualitatives. Et oui, les formateurs en profitent littéralement pour vendre en supplément des coachings et même des masterminds qui au passage sont soi-disant réservés aux meilleurs étudiants, mais qui en réalité sont accessibles à n'importe quel étudiant suffisamment déprimé de ne pas avoir de résultats pour être prêt à débourser 1 000 € de plus. Et certains formateurs profitent même de cette détresse des étudiants pour leur faire payer leur adhésion au groupe privé de la formation. What the fuck ? Vous savez, le groupe d'entraide, le groupe qui est normalement gratuit dans toutes les formations. Bah, certains le font payer, oui. Et pourtant, ces élèves, il les a déjà bien rincés avec une formation à 1 500 €. Oui, certains formateurs mentent délibérément sur leurs chiffres et sur la quantité réelle d'élèves qui réussissent afin de vous donner de l'espoir et de vous donner envie. Mais malgré tout, il reste à la frontière entre le légal et l'illégal. C'est extrêmement borderline, je vous le concède, c'est vrai. Mais ils ne vous garantissent jamais que vous allez devenir riche. Il y a plein de personnes qui vont se lancer et qui vont pas gagner d'argent. Et c'est ce qui leur permet de rester juridiquement du bon côté de la barrière. La promesse qu'ils vous font, devenir riche grâce au business en ligne, c'est une promesse qui finalement est indirecte. Une promesse qui est sous-entendue, mais qu'ils ne vous feront jamais directement. En fait, tout va dépendre de votre implication, de votre capacité à apprendre et à comprendre, et surtout de votre chance. La vérité, c'est que si vous voulez réussir dans le e-commerce, vous devez avoir des compétences en marketing, des compétences solides. Et c'est justement là que ça coince, puisque les formateurs eux-mêmes n'en ont pas. Pour eux, une stratégie marketing, c'est avoir un bon produit, une bonne pub, faire une bonne promo avec un influenceur, et c'est tout. Sauf que le marketing, ce n'est pas du tout aussi simple. Une véritable stratégie marketing, ça se construit par segment, en fonction de votre
compte la conception de votre site, la communication directe, la communication indirecte, l'expérience d'achat, votre positionnement, la publicité, les partenariats, votre image de marque, la livraison, le retour client, bref, tout un ensemble de choses que les formateurs ne vous apprennent pas. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas étudié le marketing pour la majorité d'entre eux. Car oui, le marketing, c'est une véritable discipline que l'on enseigne et qui s'apprend. Et même avec des connaissances solides en marketing, il est impossible de vous garantir le succès, car il reste un facteur à prendre en compte. Un facteur que tous les formateurs refuseront de reconnaître, car ce facteur décrédibiliserait à lui tout seul leur argumentaire de vente et leur super formation qui est censée résoudre tous les problèmes et vous rendre riche en un claquement de doigts. Ce facteur, c'est le facteur chance. Ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous, car il existe une multitude de paramètres qu'il est tout simplement impossible de reproduire à l'identique. C'est ça, le facteur chance. La seule chose qu'il est possible de faire, et qu'aucun formateur ne fait en réalité, c'est de réduire l'impact du facteur chance en vous donnant à la fois une formation de qualité, ainsi que directement le produit que vous devez vendre avec le site déjà tout prêt. En gros, en vous donnant votre business quasi clé en main. Alors oui, je suis d'accord, ça leur donnerait beaucoup de boulot, et c'est sûrement pour ça qu'ils ne le font pas. Mais c'est bel et bien possible. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo? Et je vois d'ailleurs déjà venir les petits malins en mode « Ouais, mais tu clashes les autres pour ensuite vendre ta merde ». Oui, c'est exactement ce que je fais. Eh bien, j'ai décidé de lancer le programme Dropiness. Un programme qui va vous permettre d'accéder à une véritable formation sur le marketing et l'entrepreneuriat, mais pas que, puisque vous allez avoir directement des produits que vous devez vendre, qui ont été testés et qui vous apporteront de vrais résultats. Et ces produits, vous les aurez avec leur page de vente déjà prête. En gros, vous avez votre business e-commerce quasi clé en main. Et le tout, bien entendu, mis à jour constamment afin que vous ayez toujours les produits et les stratégies du moment. Mais bon, je vais pas vous en parler plus longtemps parce que vous savez quoi? C'était pas le but initial de la vidéo. Moi, le but initial de la vidéo, c'était justement de vous montrer les stratégies des vendeurs de formation. Donc si ça vous... C'était ça les amis, j'ai essayé de partager un maximum avec les gens ou bien ma communauté. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification. N'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Au début de la vidéo, je vous ai dit tout. Il existe beaucoup de gens qui ont changé leur vie sur internet. Beaucoup de gens se sont ruinés grâce à l'internet, les arnaques consorts.